On a gagné la première épreuve. Eh ouais, parce qu'on est tous des équipes victorieuses. Ouais, nous sommes victorieuses. Tu dis ça alors qu'on a juste gagné une épreuve, et ce n'est que le début. Oh, arrête de faire ta rabat-joise. On a gagné parce qu'on est les plus forts. Oui, mais c'est surtout grâce à Goodiboo qui nous a donné le meilleur surnom de notre équipe, les poissons flottants. Non, c'est juste parce que le fait qu'on est les plus forts. Et crois-moi, ma cocotte, tôt ou tard, on sera prêt pour être qualifié pour la finale. Si on continue à enchaîner toutes ces victoires d'affilée par d'affilée, hein, l'équipe des poulets rageants et surtout l'équipe des tentacules collants, nous serons honnêtement pas au point d'affronter notre équipe. Ah, si tu le dis. Ouais, j'aime bien te faire. Et pourtant, Dr. Josh nous a dit qu'on aura droit à un repas de première classe. Et surtout, on n'a même pas une manoir de première classe. Hé, Dr. Josh! Quoi? Il est où notre repas de première classe? C'est vrai. Il est où le repas des vainqueurs? Ah, justement. Edgar va vous ramener une belle plat pour les vainqueurs. Mais c'est à partager, hein. Ah bon? Exactement. Oh tiens, le voilà quand on parle de loup. Oh là là, une bonne fricassée du camp. C'est tout? Ça n'a pas l'air prometteur, hein? Quoi? Goûte-le avant de juger, hein. Toi, goûte-le! Mais goûte-le! Il faut appeler le médecin? C'est de véritables œuvres d'art. Oh mon Dieu, cette fricassée est vraiment parfaite. Non, 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 non. Quoi? Sérieusement? Mais non! Oh mon Dieu, c'est vraiment pas... Je retire tout ce que j'ai dit, Edgar. Cette fricassée est vraiment parfaite! Oh non, 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 non. Hé, faut penser aux autres. Oh, c'est vrai. Et si mes larbins veulent gagner les épreuves, il faut qu'ils bouffent ça. Alors, ok. Mais juste après une bouchée. Voilà. Témi, t'en manges pas? Ben, c'est quoi ça? Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu faisais dans ta tête? Je sais pas. Mais c'est quoi ça? Une fricassée d'Edgar. Ah bon? Oh mon Dieu, c'est trop good! Non, 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 non. Hé, faut aussi penser aux autres. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait peut-être les appeler. Probablement. Oh, ça fait plaisir de voir à tel point que vous adorez la fricassée, hein. Eh ouais. J'espère surtout qu'il n'a pas essayé de nous empoisonner, hein. Oh, mais c'est du passé, ça. Arrêtez de me concentrer comme si j'avais fait quelque chose de mal. Enfin, j'avais fait quelque chose de mal dans le passé, mais là, c'est le présent, pas pareil. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Et dites, les copains, c'est quoi ce truc? Yogi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veux juste goûter ça. Non, 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 non. Ce fricassé est uniquement réservé aux vainqueurs, hein. Quoi? Mais j'ai rien mangé. Bah, si t'es pas content, t'as qu'à aller à la cantine de chez Kawasaki. Mais Dégueule! Et va à la cantine de chez Kawasaki et discute pas! oh, mais j'aimerais bien en goûter. Non! Tu fais pas partie de notre équipe! Et puis si tu vas sûrement tout manger, espèce de goinfre! Mais c'est même pas vrai. Vous n'avez même pas de preuves. Comme la fois où hier le frigo est vide à cause de toi! Mais c'était juste un gaufre. Dégage! Bon, d'agrin, je te jure. Dites, pour l'élimination, ça va se dérouler dans combien de temps? Eh ben justement, ça va se dérouler après le générique! Fukuroに詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれ出会った誰かと
寄り添い合ってるそこに混じり込んだ僕らピーナッツみたいに昨日のふりしながら微笑み浮かべるen se basant sur ce qu'est le bonheur. Derrière la scène, tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table. 隠し事だらけ杉柳だらけの Home You know 感じられてるのもなくならない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフI know 仮ぞみままにの日常だけのここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくMes très chers tentacules collants, voici votre première cérémonie d'élimination. Je dois quand même dire que vous n'avez pas été au top vu votre nom de l'équipe. Mais bon, une première défaite ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est pas vraiment faux. Je dirais que c'est pas du tout faux. Enfin bref, vous connaissez très bien la chanson. L'un d'entre vous risque de subir l'élimination. Il y en a un candidat qui mérite l'élimination. Et c'est pour cela que d'abord, vous allez devoir subir à la pénalité. Ok, mais c'est qui aura la pénalité? Pas si vite, mon gars. D'abord, Fort a quelque chose à dire. Fort, c'est à toi. Merci, Dr. Jers. Alors, j'aimerais bien vous prévenir quelque chose. J'ai pas pris tous les commentaires parce que certains n'ont pas bien respecté les règles et il y a aussi pour autre chose. Bon, déjà, il y a certains qui n'ont pas respecté le règlement, seulement avec l'histoire du « Ah, je vote contre un candidat parce qu'il n'a rien foutu », sachant que ce genre d'argument est un argument invalide. Parce que franchement, l'argument du « Ah, il n'a rien foutu, gna 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 », c'est honnêtement un argument de merde. Alors, sur en quoi, il y a certains commentaires que je vais pas prendre en compte. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le fait que, bon, il y a quand même... En fait, je vais vous dire un truc. Les commentateurs qui ont fait des arguments, en soi, leurs arguments sont solides. Mais le problème, c'est que ils ont quand même oublié une étape. Alors, je remontre l'image d'écran du choix des candidats. Bon, vous savez, il y a Sailor Moon alias Usagi, Cleveland Jr., Quafton, Koeni, Timmy, Clown et même Tortipousse. Bon, ça, on sait très bien, je vous ai demandé de voter un candidat pour la pérennité, d'accord? Et je vous ai demandé de respecter le règlement. Ça, encore, ça passe. Mais vous avez oublié une étape le plus importante. Choix de pénalité. Ce qui ne fait que j'ai pas totalement confirmé tous les commentateurs parce qu'ils ont oublié une étape, le choix de pénalité. Et oui, parce que pour ce genre de mise à jour, comme je vous l'avais expliqué, il y en a 4 choix. Soit le vote de plus, soit le maison de Lionel, soit le cover de ménage, ou soit le repas dégoûtant. En d'autres termes, vous avez oublié ce genre d'étape, et ce qui donne le fait que j'ai pas pu confirmer tous votre commentaire parce que vous avez oublié une étape. Encore heureux, il y en a quand même certains qui ont compris, hein. Encore heureux, hein. Bon, mais bon, je suis pas non plus en colère parce que bon, c'est juste la première fois, vous n'avez pas totalement compris, mais bon, la prochaine fois, utilisez des commentaires avec ce genre de règlement à respecter et choisir des pénalités. Et cela étant, en parlant de choix de pénalité, voici les résultats. 2 pour Corvée, 4 pour vote de plus, 2 pour le maison de Léano et 3 pour la bouffe de merde. Alors que j'ai dit bouffe dégoûtant, mais bon voilà, vous avez le droit de dire ça, hein. En d'autres termes, ce qui voudrait dire que vote de plus l'emporte. Ce qui voudrait dire que lors du prochain épisode, le vote de plus ne sera pas dans la liste. Mais juste pour un épisode. Parce qu'il faut bien varier tous les types de pénalités, hein. Au lieu à ce que ce soit tout le temps vote de plus. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Dr. Jers, je te laisse ta part. Merci fort. En d'autres termes, c'est l'heure de la pénalité. Et la pénalité du jour, c'est le vote de plus.
Attends une minute, pourquoi est-ce que Ford ne fait pas la présentation pour l'élimination? Ah bah il a décidé de faire l'assistant de savoir bien faire en termes de commentaires. Ce qui donne le fait qu'il a décidé de faire en sorte à ce que tous les commentateurs suivent bien les règles et n'essaient pas d'en faire n'importe quoi. Ah bon? Exactement. Mais en même temps, il n'a pas vraiment tort, vu que certains commentateurs ne comprennent pas vraiment tout et n'importe quoi. C'est bien pour cela que Ford a décidé de faire en sorte que les commentateurs fassent les meilleurs commentaires qui soient, mais pas de la façon haineuse, pas de la façon random, ou bien encore pas de la façon lâche. Voyez l'idée? Ouais. Enfin bref, le pénalité du jour revient à... Cleveland Junior. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que honnêtement, t'es gros, tu pues, et en plus t'es nul. Oh, pas drôle. Mais de toute façon, les commentateurs ont voulu voter contre toi. Donc, va passer aux pénalités. Je tiens juste à vous dire que pour cette saison, ce sera de 0, 1 et 2. Oui, pour éviter le flagrant délit. Hein. Parce que, ouais, quoi? J'ai pas d'autres mots à dire, merde quoi. Je veux dire, bon, si jamais il y a un candidat qui reçoit un vote, ce sera trop flagrant de savoir s'il est éliminé, alors merde à la fin. Enfin bref, Cleveland Junior passe à l'élimination. Tu veux dire passe à la pénalité? Peu importe, fais-le. Bon, d'accord. Retourne t'asseoir. Bon, d'accord, hein. Oh, bah, ça voudrait dire que Cleveland n'a aucune pénalité. Exact. Mais bon, tout ça pour dire que c'est le moment de vérité. Qui sera éliminé et qui reste dans la voiture? Ce sera certainement pas moi. Parce que bon, j'ai peut-être pas été à la hauteur pour l'équipe, mais moi j'ai essayé de participer à l'épreuve. Hein. Ah bah rien n'est dit, hein. Et du coup, pour les bonbons, il n'y aura pas de bonbons. Ce sera l'heure du retour de la statuette de la poisse des losers. Oh non, je t'en supplie. Et les chamallows? Non, pas envie. Ce qui donne le fait que l'un d'entre vous risque de subir l'élimination avec la statuette de la poisse des losers. Oh. Eh ouais, mon très cher Coiffeton, hein. Et mes très cher Claude, est-ce que tu as peur? Hein? T'es pas drôle. Enfin bref. Je vais citer pour ceux qui restent dans l'aventure. Timmy. Ouais. Coiffeton. Ouais. Usagi. Chic. Queenie. Ouais. Et Claude. Non mais, tu es sauvé. Tu devais être content. J'ai dit tu es sauvé. Tu restes dans la voiture. Ok. Putain de gras, je te jure. Enfin bref, tout se jouera entre Cleveland Junior et Tortipousse. Oh mon Dieu. J'espère que... Ça va, c'est bon, pas la peine de rajouter. Alors, Tortipousse, tu es dans la sellette parce que tu es beaucoup trop lent et de plus, ça te rapporte pas vraiment beaucoup d'utilité à ton équipe. Et quant à toi, Cleveland Junior, tu te prétends être le meilleur candidat alors que t'es gros et tu pues. Même pas vrai. Peu importe. Mon fils me fait honte, je te jure quoi. Je te plains honnêtement, mon gars, je te plains. Enfin bref, celui qui recevra la statuette de la poisse des losers s'appelle... Pas que ce soit pas moi, pas que ce soit pas moi, pas que ce soit pas moi, pas que ce soit pas moi. Tortipousse. Mais c'est un miracle. Oh, je suis pas le premier à être éliminé. Tu t'es pas trop pris mal, j'espère, Tortipousse. Bon, je prends ça pour un... Non? Je sais pas.
Mais en fait, Dr. Jerk, c'est comme dans le camp des extrême, tu vas l'envoyer à la cabine de la honte. Non, 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 le génie m'interdit d'enfermer tous les candidats à la cabine. Hein. C'est bien pour cela que ça mérite une autre façon d'éliminer. Et cette élimination, ça s'appelle... Attends, le cuillère en bois de la honte. Quoi? Ça veut dire quoi? C'est très simple, mon très cher TV. Si un candidat est éliminé, il va recevoir une cuillère en bois de la honte. Et crois-moi, ça va vraiment faire mal. En tout cas, Tortipos, tu es éliminé. Tu as des derniers volontés? Non! C'est pas possible! Je suis éliminé, blablabla, maintenant tu dégages. Pouh! Pauvre gars! Ouais. C'est pas non plus sa faute s'il a un handicap comme ça. Ouais, c'est clair. Ça nous fait un candidat de moins. Il ne reste maintenant plus que 20 candidats. Et il vous reste plus que 6 candidats dans l'équipe des tentacules colorants. Alors, ma très chère Usagi, t'as pas intérêt à faire perdre l'épreuve. Quoi? Ouais, mais pourquoi? Parce que tu fous la merde. Mais j'ai rien fait de mal pourtant. Ouais, mais tu sers pas vraiment à grand chose. Quoi? C'est vrai quoi? Tu n'as pas vraiment été utile dans l'épreuve. Non mais toi, tu t'es vu toi récemment? Moi, je fais de mon mieux. J'ai un handicap. C'est que je m'épuise trop rapidement. C'est ça, balance-toi tes excuses. Oh, vache, j'ai faim. Mais qu'est-ce qu'il fait le chef Kawasaki? Je sais pas, il est en train de faire son putain de feignant. Oh, ne sois pas méchante. Et alors, ça fait quand même à peu près presque une demi-heure qu'on reste là, et le chef Kawasaki n'est même pas là. Oh, ouais, bon, voilà, il faut quand même patienter, hein. Il a parfaitement raison. La patience est un véritable outil pour les ninjas. Ouais bah moi je suis pas une ninja. Toi t'es un ninja, t'es le seul. Je te jure. En tout cas, je suis quand même content d'avoir gagné le premier épreuve, hein. Ouais, mais tu dis ça, mais on est quand même arrivé deuxième, hein. Quand même, deuxième, c'est pas trop mal. Tu vois, Flambino, lui, il n'est pas pessimiste. Quoi? Mais je suis même pas pessimiste non plus, hein. Bah pourtant ça en a l'air, hein. Et toi tu n'as même pas une meilleure nom. T'as plus que Flambino et t'as battu, hein. Peu importe, c'est même pas un épreuve de ninja, mais peu importe, lors d'une prochaine épreuve, je vais montrer à tout le monde mes véritables potentiels. Eh ben, ça pourrait nous arranger. Vu qu'on pourrait être premier, on pourrait faire mieux pour la prochaine épreuve, hein. Ouais bah voilà, il y a intérêt. Yogi, ça va pas? Ces bandes de putain d'ingrats n'ont même pas voulu partager leur petit fricassé par-ci par-là. Tu parles de l'équipe des poissons flottants? Exactement! Bah en même temps, ils ont déjà gagné l'épreuve, hein. Et de plus, tu fais même pas partie des poissons flottants, hein. Ouais, bah je trouve que c'est claqué au sol, les poulets rageants, hein. Ah non mais Yogi! Quoi? On est arrivé deuxième! Ouais, sauf que je te rappelle qu'on est quand même même pas dernier, hein. Et t'aurais pu faire l'effort de nous aider au lieu de penser à la nourriture, hein. Ouais, mais c'est mon instinct de survie en tant qu'ours. Ouais, ça c'est toi qui dis, hein. Coucou! Oh, mais qu'est-ce que tu... Je suis là depuis tout ce temps et vous n'avez même pas remarqué que j'étais là-haut depuis une demi-heure. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben c'est très simple. Vu qu'étant donné que vous n'avez pas réussi à être premier, eh ben c'est le moment de faire un peu d'exercice. Un peu d'exercice? Un peu d'exercice. Mais on est là pour manger. Justement, pour avoir la nourriture, il faut le mériter. Et c'est bien pour cela que c'est l'heure du petite épreuve de chef Kawasaki. Ah, une petite épreuve? Alors là, franchement, c'est trop cool. Les épreuves, moi, ça me connaît, hein. De même. Eh ben c'est très simple. Pour cette mini-épreuve, c'est très simple. Je balance la nourriture et vous devez le récupérer. Mais à aucun moment vous devez laisser un des nourritures tomber au sol. Parce que sinon, bah vous pouvez pas le prendre. Par exemple, voici une bouteille d'eau, je balance comme ça. Ah, il est à moi, il est à moi. Oh oh, bien joué Flambino. Ça donne le fait que le bouteille d'eau vous appartient. Mais pense à partager, hein. T'inquiète mec. Qui veut de la sauce moutarde? Oh, oh là là là, franchement, je vais l'attraper. Ah, oh, oh. Bien joué Tasmania, le moutarde vous appartient.
Mais ce n'est pas tout, hein, si vous voulez avoir des nourritures pour les prochaines épreuves, pour être en forme, pour réussir à toutes les épreuves, vous devez faire en sorte de récupérer un maximum de nourriture. Est-ce que c'est compris? Ouais. Ouais. Oui. Très bien, que le jeu commence. Ça va mon gars? Honnêtement, j'ai pas été à la hauteur. Je suis désolé d'avoir mené l'équipe à l'échec. C'est vraiment la poisse. Oh, t'inquiète pas, c'est juste un simple échec de rien du tout. Eh bien, je vais te dire un truc. Les échecs, j'en ai déjà subi. Mais pourtant, j'ai eu l'habitude. Alors, il faut pas te laisser abattre pour autant. Ouais, ça va, les échecs, j'en ai subi. J'en ai. Toi, tu m'arranges pas, hein. Écoute, ce qu'on essaie de dire, c'est que, bon, tu n'as pas été à la hauteur lors de l'épreuve, c'est vrai. Mais, tu restes dans l'aventure malgré tout. Donc, tu as quand même une autre chance. C'est clair. Ouais, c'est clair. Il faut quand même se donner du meilleur qu'on soit. C'est trop good. Hein? Une autre botte de Nutella. J'essaie de l'ouvrir. Oh. Espèce de glouton, t'en as déjà mangé 2 bols de Nutella. Oui, mais je veux manger encore. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais, c'est pas vrai. Il faut toujours que je envie d'oublier de donner un coup de main. C'est la 3e fois que ça me subit, hein. Oh, je te jure. Mais enfin bref, mes très chers candidats, on a réussi à récolter autant de nourriture. Bon fromage président. Ouais, ça c'est clair. Moi j'en peux plus. Hein. Les nourritures que le chef Kawasaki nous a donné nous a vraiment donné beaucoup plus d'énergie. Hein. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Et on a récolté un tas de nourriture. Je suis presque à parier que personne ne pourrait faire autant que nous, hein. Voilà. Une autre peau Nutella ouverte. Oh merci, monsieur le grenouille. Ah, quel glouton, je te jure, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le... Comment vous avez eu autant de nourriture? Vous avez volé à la cafétéria? Oh, ça? Non, c'est parce que le fait qu'on a réussi à faire un mini-jeu qui s'appelle, le attrape-nourriture de chef Kawasaki. Ah bon? Comment ça? Bah, c'est très simple. Vu qu'étant donné qu'on n'a pas réussi à faire l'épreuve, eh ben le chef Kawasaki nous a proposé un mini-jeu. Ce qui donne le fait qu'on doit tout faire pour récolter un tas de nourriture. Et ce qui donne le fait que ça nous a récolté beaucoup de nourriture. Et on a beaucoup mangé. Oh, j'ai vraiment plus faim. Est-ce que t'as pensé en moi, en garder pour moi? Bah oui. Oh, de jus d'orange. Eh ben franchement, c'est trop cool, hein. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Oh, j'ai plus faim, hein. Bon, les gars, ça vous dirait qu'on essaie de partager avec quelques nourritures que les poulets ont réussi à en avoir? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Non, vous pouvez pas partager ces nourritures, on a gagné. Alors, c'est interdit de partager. Qu'est-ce que... Je viens juste de vous dire un truc. Pour les repas de première classe, c'est vrai, on peut pas partager. Mais en ce qui concerne les nourritures du chef Kawasaki, vous pouvez les partager. Quoi? Exactement, c'est comme ça, Yugi. Et tu dois en partager. Oh. De toute façon, j'ai pas très faim, alors vous pouvez en procurer quelques-uns. Oh, merci. Alors, du président, mes nourritures sont un peu... Oh, j'aimerais bien un peu de pépito. Oh. Si tu veux, on pourrait partager, hein. Salut à tous les candidats. Est-ce que vous avez bien mangé? Attends, j'étais en train de parler avec Usagi. Eh ben non, tu peux pas, parce que l'épreuve commence dans 5 minutes. Quoi? Ah, mais il n'est pas sérieux. Si, je suis sérieux. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, le confessionnal est désormais disponible. Vous pouvez partager vos ressentis, partager votre côté stratégie et essayer d'expliquer la situation en faisant une bonne confessionnal qui se trouve là-bas. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure et profitez bien du confessionnal. Et ce n'est que maintenant qu'il nous le dit, hein.
Moi, je m'en fous du confessionnal. Le pot Nutella, c'est déjà plus important. C'est le confessionnal est vraiment confortable. Bon, très bien. Je sais que j'ai pas été à la hauteur lors de la dernière épreuve, mais j'espère honnêtement que pour la prochaine épreuve, je vais faire en sorte de me rendre plus utile et me rendre le fait que je peux être honnêtement un peu redoutable comme adversaire. J'ai bien dit un peu, hein. Autant pour dire que, bon, j'ai peut-être pas de véritable talent ni de capacité comme tous les autres compagnons du monde et tout rigolo, mais en même temps, ça veut pas dire que je vais abandonner comme ça, hein. Ça veut pas dire qu'on va pas compter sur moi, hein. J'ai plus d'atours dans mon sac. Mais j'espère qu'honnêtement que la prochaine épreuve, je saurai montrer, enfin bref, j'espère qu'on va gagner. Évidemment que j'ai la certitude qu'on va gagner l'épreuve. Bon, la dernière fois, j'ai pas réussi à faire l'épreuve, mais pour cette épreuve, pour cet épisode, je saurai rapporter la victoire aux équipes des Tentacules Collants. Vive Cleveland Junior! Quel est mon plan? C'est très simple. Me débarrasser les candidats les plus redoutables. Bien que l'équipe des Tentacules a un certain Claude, ou bien encore même que l'équipe des poulets ont un certain Flambino, ou voire même encore Orphinobi, et mon équipe, bien que Vanellope peuvent être utiles et que Riku, je ne fais même pas confiance parce que c'est sûr que c'est un anti sans cœur, mais franchement, je dois quand même le dire, même si Riku peut être redoutable, je fais pas confiance à ce mec honnêtement. Parce que moi, comme je vous l'avais dit, ma stratégie est de débarrasser les candidats les plus redoutables. Alors, j'aimerais bien donner un petit savon à un certain Claude. Salut l'équipe des poissons flottants, salut l'équipe des poulets rageants, et salut l'équipe des tentacules collants. Êtes-vous prêts pour votre prochaine épreuve? J'espère qu'honnêtement que c'est pas une épreuve fainéant comme l'épreuve de savoir créer une équipe. L'épreuve de savoir créer une équipe n'a rien de fainéant. J'ai fait en sorte de diversifier, alors fermez-la. Enfin bref, en répondant à votre question, non, il s'agit pas de ce genre de style d'épreuve. Il s'agit d'une épreuve inspirée d'un certain jeu vidéo. Oh cool! Une épreuve inspirée d'un jeu vidéo, ça veut dire qu'on va essayer de faire un jeu comme l'équivalent d'un mini-jeu de Mario Party? Non! J'ai dit inspiré, j'ai pas dit l'épreuve sur un jeu vidéo. Et cette épreuve sera inspirée d'un certain Zelda Breath of the Wild. Trop cool, le meilleur Zelda de tous les temps. Quoi? Non, je suis pas tout à fait d'accord. Le meilleur des Zelda, c'est Majora's Mask. Non, Breath of the Wild, c'est le meilleur des Zelda. Non, Majora's Mask, c'est le meilleur. Non, Breath of the Wild. Non, Majora's Mask. Non, Breath of the Wild. Non, Majora's Mask. Non, Breath of the Wild. Moi, je dirais plutôt Wind Waker. Non, Majora's Mask, c'est meilleur. Non, Breath of the Wild, c'est meilleur. Non, The Legend of the Nuts, c'est le meilleur. Bah quoi? Taisez-vous, arrêtez de faire votre chahut de fanboy, voilà. Enfin bref, cette épreuve de Zelda Breath of the Wild, si vous pensez sincèrement que ce sera infiltré dans un créature divin, ah bah ce serait cool. Eh bah non. Quoi? Il s'agit juste d'une épreuve de parachute. Une épreuve de Oh oui, c'est vrai. En passant dans les anneaux? Non. En faisant le meilleur record. C'est bien pour cela que pour cette épreuve, il y aura 3 manches. Chaque candidat devra participer à l'épreuve et fera le meilleur score de longueur. C'est très simple. L'équipe qui a remporté de meilleurs points sera vainqueur. Mais l'équipe qui a fait le score le plus médiocre sera contrainte de faire séparer un de ses membres. Une épreuve de parachute? Cool, je pourrais participer. Ça, c'est à ton équipe de voir. Enfin bref, mes très chers candidats, tout ça pour dire que soyez stratégiques et surtout rejoignez devant l'ascenseur où mène la hauteur. C'est-à-dire... Enfin bref, tout ça pour dire que réfléchissez sur quel candidat devra participer à l'épreuve et rejoignez-moi à cette entrée d'ascenseur. Je peux me porter volontaire pour l'épreuve?
Bah honnêtement, Oh attendez. Bon, si je peux porter volontaire pour l'épreuve, bah pour être tout à fait honnête, je sais pas moi. Moi aussi j'aimerais bien porter volontaire pour l'épreuve. Attendez. Fou. Il faudrait qu'on réfléchisse sur la stratégie. Toi, tu sais que tu as des ailes. Lui, il peut avoir un combo stylé. Et toi, tu sais pas vraiment voler. C'est vrai, mais je peux montrer ma valeur. Oh, j'ai un véritable technique secrète, une secrète qui déchire. Ça permettra d'avoir beaucoup plus d'avantages. Je battrai le record du monde. T'es vraiment sûr? Mais je veux dire, la dernière fois, tu nous avais perdre l'épreuve. Oh non, c'était Tortipousse qui nous avait perdu l'épreuve. Et en plus, c'était un accident. Non, j'ai une technique secrète qui déchire. Crois-moi. Ok, donc, stratégique. Bon, Coifton, tu passes en premier. Ça marche. Cloud, tu passes deuxième. D'accord. Et toi, tu passes dernier. Oh, quoi? Mais moi alors? Ah, désolé, mais faut bien que j'essaie de tenter quelque chose, hein. Mais moi, j'ai une technique, moi aussi j'ai une technique qui a l'air géniale. Ouais, bah pas autant que la tienne, hein. Si on veut assurer à notre première place, je me porte volontaire. Pareil, moi aussi. Waouh, c'était plus rapide que ça en a l'air, hein. Est-ce que tu as une idée en tête, toi, Kikaroul? Bah, pour être tout à fait honnête, on n'a qu'à réfléchir sur un plan. C'est quoi ton plan alors? Alors, réfléchissons. Je peux passer pour l'épreuve? Toi? Oui, j'ai une technique de génial. J'ai l'impression d'entendre Cleveland Junior. Tu en es sûr? Oui. Très bien. Bon, Goodibou, tu participes à l'épreuve? Moi aussi, je veux participer à l'épreuve. Mais en attendant, je vais aller aux toilettes. D'accord, pourquoi? Bah, après on ira manger, du fricassé, j'ai un peu mal au ventre. Vous entendez mon ventre? Oh. T'as qu'à tout simplement dire que tu veux aller aux toilettes. Y a rien de mal. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a, Manélope? Je sais pas, mais il a l'air douteux. Douteux? Tu oses douter un candidat qui est sympa? Tu peux pas préjuger comme ça. J'imagine que tu as raison. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Et toi, Rico, pourquoi tu n'as pas voulu participer à l'épreuve? C'est que... Honnêtement, j'ai pas de technique combo comme ce que Sora et Claude avaient dans Smash Bros. Oh oui, c'est vraiment dommage que tu sois pas inclus dans Smash Bros, hein. Je te plains. T'inquiète pas, c'est pas trop grave. Très bien, mes très chers candidats. Avant d'entrer dans l'ascenseur, il y a quand même un règlement. Vous vous souvenez le fait que vous n'avez pas le droit d'utiliser les capacités lors des épreuves? Et ben pour cette exception, vous pouvez utiliser soit vos talents, soit vos capacités. Cela étant, il y a quand même un règlement à respecter. Il est strictement interdit d'utiliser la capacité vol. Parce que là, on parle de plane, mais pas de vol. Vol, c'est trop cheaté, hein. Ce qui est compréhensible. Ouais. La technique de super classe, c'est pas interdit au moins. Du moment que c'est pas l'attaque vol, je m'en fous. Oh, d'accord. Bon, et cela étant, puisque vous êtes des participants, cela voudrait dire que les autres candidats qui n'ont pas pu participer à l'épreuve seront immunisés lors de l'écran de pénalité. Ça voudrait dire que si jamais on perd l'épreuve, je risque d'être dans la sélection des pénalités, tout juste Auguste. Non, je m'appelle Flambino. Moi, je préfère t'appeler Auguste. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque un candidat, les poissons. Il est où? Oh, c'est vrai, King Carol est allé aux toilettes. Il passe dans quel classement? Au deuxième. D'accord. Du moment que King Carol ne soit pas passé au premier, c'est pas un problème. Mais si jamais il ne sera pas là à temps, je crains que malheureusement, ce sera une manche de perdu. Quoi?
Désolé. Attends. Je suis là. Ah bah quand même. Tu es vraiment rapide, mon gars. Ouais. Bon, bah tout le monde dans l'ascenseur. Et le petit opening pour l'épreuve. Très bien, mes très chers candidats. Premier round. Coiffe-t-on Amphinobi et... Goodiboo. Faites de votre maximum pour remporter l'épreuve. Je ferai de mon mieux, ça c'est sûr. Un mange entièrement Pokémon. Que du bonheur. Je ferai de mon mieux pour apporter l'honneur à l'équipe des poulets. Hé, Claude. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose pour toi, mon gars. Hein? C'est quoi? Eh bah... Ça te dirait d'un peu de Kiri? Hein? Allez, mon gars, je sais que tu n'as pas réussi l'épreuve, mais j'espère honnêtement que ce qui t'aidera à remporter la victoire. J'avais pas trop faim. Allez, on cite notre début de l'amitié. Je sais pas. Allez, Claude, sois sympa, hein. Oui, il est où ton côté sympathie? Moi qui croyais que tu es quelqu'un de sympa, hein. Je te préviens, si tu n'acceptes pas l'amitié à King K. Rool, ça va pas plaire au présentateur. Mais allez! Non mais allez! Allez, espèce de pauvre mauviette. D'accord, je vais le faire. Oh, tu me fais vraiment chaud au cœur. Aïe! Oh, t'inquiète pas, c'est juste un tapotement d'amitié, hein. C'est toujours comme ça chez nous, chez les crocodiles, mon gars. Oh, c'est mignon, l'amitié entre King K. Rool et Claude. Ah, tu es vraiment quelqu'un de très sympa. On t'a mal jugé, hein. Eh ouais, je suis quand même quelqu'un de bien dans le fond, hein, malgré le fait que je suis un crocodile. Peu importe. J'espère que tu vas gagner l'épreuve. J'espère. Après 2 moments d'émotion, go! Technique de ninja. Deltaplane. C'est tout simplement incroyable. La technique ninja d'Amphinobi rapporte de la valeur dans l'équipe des tentacules. Mais fera-t-il longtemps? Certainement pas! Goodiboo, à toi de jouer. Ok. J'en peux plus. Aïe, 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 aïe. Celle de Goodiboo, il n'a pas vraiment fait long feu. Quant à toi, Coifton, serais-tu capable d'être à la hauteur? Ok. Ok. Bonne chance. 3, 2, 1. Quoi? Incroyable! Coifton a fait un record incroyable. Ce qui donne le fait qu'il a fait gagner l'épreuve. Bravo! Ouais. Quoi? Alors là, il a réussi à faire une talent comme ça pour un petit Pokémon? Ouais. Wow. Alors là, tu m'impressionnes. Bon, passons à la deuxième manche. Alors, d'après les résultats, vous êtes en tête de 2 points. 2 points? Exactement. Les premiers, ça va pour 2 points, les deuxièmes 1 point et les derniers 0. En d'autres termes, vous êtes en tête. Félicitations, Coifton. Waouh, incroyable. Bien joué, Coifton. Ouais, mais ma technique va faire péter la baraque. Ouais. Quant à toi, Amphinobi, malgré ton talent incroyable, tu n'as fait que récolter 1 point. Peu importe, j'ai quand même fait de mon mieux. C'est clair. Mais malheureusement pour toi, Goubidou, ouais, Goubidou, Goubidou, annonce le résultat. Tu n'as que récolté 0 points, parce que tu es arrivé dernier. Désolé. Oh, t'inquiète pas, Goodiboo. On fera notre mieux pour gagner le point. Pour toi. Oh, merci.
Justement, mon très cher Clicaroul, tu passes puisque tu vas passer en deuxième. Et en d'autres termes, ça vaut aussi pour Flambino et ça vaut aussi pour Cloud. Oh, c'est quoi ce... Eh, discute pas, Claude, fais l'épreuve. Bon, d'accord, c'est pas la peine de me parler comme ça. C'est le moment. Regarde comment on sait faire une meilleure longueur. J'ai peut-être pas fait la meilleure longueur, mais les autres ne feront pas de meilleure longueur que moi. Pas mal pour Clicaroul, mais voyons voir si les autres seront capables de faire mieux. Ok. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, j'ai mal au ventre, mais pourquoi? C'est pas possible. Je peux pas abandonner comme ça. Je dois utiliser ma technique. Oh mon ventre. Aïe 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 aïe. C'est vraiment pas de chance pour Claude, avec son mal de ventre. Alors j'ai envie d'aller aux toilettes. Eh ben... Enfin bref, Flambino, est-ce que tu te sens être à la hauteur? Je suis pas n'importe quel Flambino. Je serai capable de faire de mon mieux. Cause toujours. Quoi? Incroyable! Grâce à ses jambes, Flambino a fait un record incroyable! Bravo! Ce qui donne le fait qu'il a fait rapporter plus de points! Ouais! Vive l'équipe des poulets rageants! Si j'ai réussi à faire ce genre d'épreuve, bah c'est très simple. Il suffit juste que j'ajoute un peu de dosage de puissance envers mes jambes, de faire un peu de précision sur le terrain où je vais m'atterrir pour que je puisse réussir à battre le record de distance de longueur. Facile, rien de plus simple. Je suis peut-être deuxième. Ouais, et alors? Peu importe. J'ai au moins récupéré un point et Claude, il est tellement claqué au sol. Même Mickey ne ferait pas autant, hein, ce débile souris. Bien, d'après le résultat, les tentacules collantes ne sont toujours qu'à 2, celles des poulets rageants ils sont à 2, tandis que celles des poissons flottants ne sont qu'à 1. Pour le moment, celles des poissons, ils sont toujours derniers. Ce qui donne le fait que ça se jouera entre Telly, Cleveland et pour Madame Mime. Les femmes d'abord. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est? Rien de plus simple. Incroyable! Avec sa robe, ça a fait de meilleure longueur. Cleveland, est-ce que tu es prêt? Si je suis prêt! Si je suis prêt! Si je suis prêt! Évidemment! Bah maintenant, vas-y! Ouais! Je vais montrer à tout le monde, à tous les commentateurs qui ont eu le temps de pénaliser. Je suis un grand candidat. Je vais utiliser ma technique secrète, la technique ultra cool. Grand jour! Eh ben, je dirais plutôt que c'est un grand bide. Dommage. À tout tourner. Mais où est-ce qu'il est? Hein? Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai sauté très haut. What? Mais qu'est-ce que... Là, j'avoue que je pose des questions aussi. Enfin, peu importe, c'est le moment du résultat. Tous les candidats rejoignent la terrain là-bas. Juste là-bas, voilà. Tu pourrais préciser? Non, parce que j'ai la flemme. Très bien, c'est le moment du résultat. Alors, les gagnants sont... Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un peu mal au ventre, mais... Je me sens un peu mieux, mais j'ai un peu mal. Je comprends pas pourquoi j'ai mal au ventre comme ça. Peut-être parce que t'as trop mangé? J'ai pas beaucoup mangé. C'est ça, hein. Trouve-toi des excuses bidons, hein. Va rejoindre ton équipe. Mais enfin bref. J'aimerais bien annoncer le vainqueur, le deuxième et c'est le bas du dernier. Alors, très bien.
le vainqueur de l'épreuve revient à... l'équipe des poulets. Yeah! Ha ha! Miracle! Et ouais, parce que celle d'Orphinobi, il a marqué 1 point, celle de Madame Mime, 1 point, oh, alors que Flambino, il a remporté 2 points, ce qui donne un fait que ça en fait 4 points. Tandis que pour l'équipe des poissons, Goodiboo n'a fait que récolter 0, Timmy en a récolté 2, King Carol en a récolté 1, ce qui donne un fait que ça en fait 3 points pour l'équipe des poissons. Mais malheureusement, celle des poissons flottants, bien que Coifton a fait une meilleure performance, Claude n'a pas eu sa chance avec sa balle de ventre, il en a récolté 0, et Cleveland, qui se prétend être le meilleur, Ça me fait vraiment penser à Bernie, cela dit. tu en as récolté 0. Oh, c'est juste parce que ma technique ne marchait absolument pas. C'est ça, trouve-toi des excuses, putain, mais les tentacules collants trouvent toujours des excuses, hein. Mais y a pas de mais. Enfin bref, tout ça pour dire que les tentacules collants ont perdu l'épreuve. Cela étant, seuls Timmy, Koeni et Usagi seront immunisés. Donc vous n'aurez pas à voter contre Usagi, Timmy ou Koeni. Cela étant, Coifton, Cloud et Cleveland Junior seront dans la select. Ouais, mais de toute façon, vu qu'étant donné qu'ils m'ont pénalisé, je serai immunisé. Non. Quoi? Bah désolé mon gars, on n'est pas dans un All-Stars, hein. Ce qui donne... Et puis d'autant plus qu'on a déjà Usagi, Koeni et Timmy qui sont immunisés, hein. Ce serait un peu trop injuste. Et t'as même pas de ticket anti-pénalité à ce que je sache. Donc désolé, mais c'est pas une excuse. Cela étant, je vous avertis pas de voter contre Cleveland Junior, mais du moment que vous construisez votre argument, et du moment que ce soit pas de façon haineuse, tout est valide. Et surtout, n'oublie pas une étape importante. Vous vous souvenez de ce que Fort vous a montré? Eh ben, si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Enfin bref, qui parmi les 6 dans l'équipe des tentacules collants mérite élimination? Vous serez dans le retour au camp des défis extrêmes. Très cher Flambino, oui c'est moi, pour avoir une meilleure performance en termes de score, et que de plus que tu es le seul candidat qui a réussi à atteindre première place dans une manche, et que tu as même fait gagner l'épreuve, tu mérites d'avoir une belle récompense. Ah bon, et c'est quoi? Watiflamme? Je t'offre une anti-pénalité. Avec ça, tu pourras choisir au moment si tu veux être immunisé lors des prochaines éliminations. Ce qui donne le fait que ça te permettra de pas être le candidat à être pénalisé grâce à ces tickets. Quoi? Mais c'est trop cool. Mon ticket anti-pénalité. Tu le mérites honnêtement mon gars. Tu as fait le meilleur parcours, hein. Mais pour le moment, rien n'est dit. Tu n'es qu'encore à l'épisode 2. Donc fais de ton mieux. Et surtout, utilise le ticket au bon moment. T'inquiète pas, mon gars. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Et c'est tout? T'as pas autre chose à dire? Bah non. Bah peu importe. Mon ticket anti-pénalité. Ah, j'ai trop de la chance.